Chers membres de notre communauté scolaire du CECCE, amateurs des arts et distingués invités, bonsoir. Bienvenue à ce lancement de Passionnard. Passion Art, cet excitant et tout nouveau programme regroupant 3 de nos écoles secondaires, soit l'École secondaire catholique Béatrice-Desloges, le Collège catholique Franco-Ouest et le Collège catholique Samuel Genet. Je me nomme Jacinthe Dupont, animatrice culturelle à Franco-Ouest pour 4 ans, présentement à Béatrice-Desloges depuis 5 ans et ancienne élève de Samuel Genet. Donc, je suis bien placée pour vous souhaiter la bienvenue et c'est un grand plaisir pour moi de vous accompagner dans cette découverte culturelle qui est Passion Art. Sans plus tarder, accueillons chaleureusement la présidente du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est, Madame Joanne Lacombe. Bonsoir. Merci beaucoup, Jacinthe. Parfait. Donc, je souhaite une très belle soirée à tout le monde. Je suis vraiment ravie d'être parmi vous ce soir pour le lancement officiel du nouveau programme Passion Art. Comme vous le savez, la pandémie a eu un impact important sur la vie de toutes et de tous. Et en ces temps de confinement, les arts ont pris une grande place pour divertir les gens et surtout apporter un baume dans nos cœurs. Les arts sont également un moyen vital pour certains jeunes dans les écoles du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est d'exprimer leur émotion et de se faire entendre. Ainsi, les élèves développent une véritable passion et sont davantage motivés à accomplir leurs études dans un programme qui leur ressemble. C'est d'ailleurs inspiré par le talent artistique incroyable des élèves et de celui de membres du personnel chevronné que le CECCE a créé le tout nouveau programme Passion Art. Ainsi, à l'écoute des besoins des élèves, le CECCE a développé une véritable vocation artistique qui permettra non seulement de bonifier les programmes existants, mais qui servira également d'appui au développement d'autres programmes ou de projets artistiques variés. Par l'entremise du développement d'ateliers artistiques diversifiés, Passion Art donnera ainsi des occasions aux élèves de développer leur plein potentiel dans plusieurs branches artistiques telles que la musique, la danse, les arts visuels et numériques et le théâtre. Je suis très impressionnée de constater que même en contexte de pandémie, le personnel du CECCE redouble d'efforts pour développer des programmes novateurs et stimulants pour les élèves. Et je suis fière, en tant que présidente du conseil, de voir émerger ce tout nouveau programme. Les arts sont le miroir d'une culture et ce ne pourra qu'être bénéfique pour la communauté scolaire de renforcer son identité à travers l'expression de diverses disciplines artistiques. Le Conseil peut être fier de cette grande initiative. Bon lancement et bonne soirée à tous. Merci beaucoup, Madame Lacombe. On se tourne en effet souvent vers nos artistes dernièrement pour nous offrir quelques moments d'inspiration. Place maintenant à notre tout nouveau directeur de l'éducation du CECCE, Monsieur Marc Bertrand. Bonsoir. Bonsoir, Jacinthe, et bonsoir à vous tous. Merci. Merci de nous accueillir sur votre écran ce soir. C'est effectivement un grand jour pour le CECCE qui lance officiellement le programme Passion Art après plusieurs mois de travail de la part du personnel du CECCE. Je souligne d'ailleurs le merveilleux travail de toute l'équipe qui a mis la main à la pâte pour développer ce programme novateur et inspirant. Et remercie également Jason Dupuis, surintendant de l'éducation, pour son implication dans ce projet, ainsi que Marie-Ève Tremblay, gestionnaire artistique du programme Passion Art au CECCE. C'est enfin aujourd'hui que nous vous partageons cette belle et grande vision qui offrira des occasions rêvées aux élèves de s'épanouir tant sur le plan académique que personnel. Si vous saviez à quel point les écoles du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est regorgent de talents exceptionnels, c'est incroyable de constater le potentiel de la jeunesse. Le nouveau programme Passion Art constitue d'ailleurs une occasion unique de permettre à ces élèves passionnés de développer leurs compétences, de les encourager et de leur donner davantage d'occasions de briller, peu importe leur bagage artistique. Telle l'expression « penser à l'extérieur de la boîte »,
le Conseil offrira appui de taille au personnel scolaire pour sortir du cadre académique ordinaire et faire vivre aux élèves des projets artistiques ambitieux. Les élèves seront d'ailleurs amenés à exprimer leurs idées, leurs opinions et à développer leurs aptitudes en communication, leur collaboration, leur leadership, leur esprit d'équipe, leur pensée critique et surtout leur créativité. Déjà, Passion Art a été implanté à l'école secondaire catholique Béatrice Desloges et sera offert dans les mois à venir au Collège catholique Samuel Genet et au Collège catholique Franco-Ouest. Puis, il sera progressivement développé dans les écoles élémentaires de quartier de ces 3 établissements scolaires, puisque la volonté du CECCE est de faire découvrir les différentes facettes des arts aux élèves dès leur plus jeune âge. À plus long terme, le CECCE anticipe également étendre le programme Passion Art à l'ensemble de ces écoles. Pour plusieurs, la pratique d'un art est bénéfique sur la concentration et la santé mentale et favorise grandement l'estime de soi, ainsi que la confiance et la croissance personnelle. Je suis donc convaincu qu'en participant à ce programme novateur et en travaillant avec d'autres élèves passionnés, les jeunes artistes développeront un fort sentiment d'appartenance. Alors, bon lancement et bonne soirée. Merci, Monsieur Bertrand. L'innovation est en effet au cœur de toute passion artistique. Voilà pourquoi les arts sont si importants au CECCE, tel que mis en lumière dans notre première capsule vidéo de la soirée que l'on découvre ensemble à l'instant. Oui, là, ça va bien. Et je respecte les enfants, c'est vrai, les traces de scie ici, là. J'essaie d'enlever ces traces de scie, là. Okay. J'entends le moulin. J'entends le moulin. J'entends le moulin. J'entends le moulin. Comme ça. Hey! Là, on va aller un peu plus vite. J'entends le moulin. J'entends le moulin. Hey! J'entends le moulin. J'entends le moulin. Hey! Bravo, vous êtes vraiment bon. Merci beaucoup. J'espère que vous avez aimé la session. Ma 32e année en enseignement des arts visuels au secondaire dans le conseil scolaire, le CECCE. J'enseigne à Béatrice Desloges depuis les tout débuts de l'école, il y a 24 ans. Je suis un des enseignants qui a mis sur pied notre programme spécialisé en arts qui roule sa bosse depuis la fin 2003. Je pense que d'étudier les arts pour un élève à l'école, c'est une chose qui est vraiment importante. Surtout l'élève pour qui les arts, ça fait partie de qui il est, de son identité. Les arts, premièrement, vont adoucir la vie de l'adolescent, du jeune. On sait tous que c'est une période qui n'est pas simple de passer à travers l'adolescence. De pouvoir, pendant ce temps-là, pratiquer de la musique, du théâtre, de la danse, des arts visuels, le plus souvent possible dans une semaine, dans une année scolaire, c'est comme un baume que tu ajoutes dans la vie de ce jeune-là. J'ai vu à travers le temps des jeunes vraiment s'épanouir, vraiment grandir, vraiment se développer à travers les arts. Pas seulement juste dans mes cours à moi, mais l'expérience qu'il vivait dans mes cours d'art visuel lui permettait aussi de briller ailleurs, de s'épanouir en mathématiques, en français, simplement parce qu'il se sentait bien à l'école. Il retrouvait une famille dans nos cours d'art à l'école. Tu sais, puis un cours d'art aussi,
un plus petit nombre d'élèves. Donc, le même groupe souvent va se suivre de la 9e à la 12e année. Donc, il y a un esprit de famille, de collégialité, de collaboration vraiment incroyable qui se développe entre eux. De façon générale, je dirais que chaque jeune a sa place dans les cours d'art au secondaire. Que ce soit, encore une fois, dans n'importe quelle discipline, mais pour ma part, en art visuel, ce qui est important, c'est que le jeune ait de l'intérêt, que le jeune soit motivé, que le jeune veuille être là. Parce que nous, on le prend de l'endroit où il est quand il arrive, et puis on lui permet de cheminer, de progresser, de s'épanouir à travers la création qu'il va faire. Dans le fond, on veut en faire une meilleure personne qui se sent bien dans sa peau. Puis nos jeunes, qui vont vouloir poursuivre au postsecondaire en art, vont avoir tous les outils, tout le bagage qu'il leur faut pour pouvoir poursuivre. Mais en même temps, celui qui veut devenir avocat, architecte, ingénieur, les arts vont lui avoir permis de devenir la meilleure personne, l'être accompli, complet, finalement, qu'on a devant nous en 12e année. Ce jeune-là va avoir une confiance en lui-même, en ses capacités qu'il va développer à travers ses cours d'art au secondaire. Puis ça lui ouvre, dans le fond, pas seulement les portes du monde des arts plus tard, mais toutes les portes, dans tous les domaines possibles. Je vois les élèves souvent on se fait faire des chandails, des tucs, puis des vêtements Saint-Martis. Ils sont fiers, puis ils portent vraiment fièrement le tuc, puis tout ce qu'on a de Saint-Martis. C'est comme, ils regardent leur horaire, puis yes, on a Saint-Martis aujourd'hui. Un vieux prof qui m'avait dit, il dit, tu sais, le curriculum, puis toutes les choses, tu sais, il dit, regarde les yeux de tes élèves, là, si ça scintille, là, t'es à la bonne place, c'est ça, c'est parfait, c'est exactement ça qu'il faut faire. Je pourrais passer des heures à parler de l'importance de l'apprentissage des arts, tant chez nos tout petits que chez nos tout grands. J'ai le plaisir de faire ce que je considère le plus beau métier du monde, qui est d'enseigner les arts à nos jeunes. À tous les jours, j'ai la chance de voir comment l'apprentissage des arts permet l'épanouissement des élèves, permet de faire briller des étincelles dans leurs yeux. Les arts permettent vraiment de mettre en pratique plein de connaissances et habiletés qu'ils ont acquis à travers les années, grâce aux autres matières également, mais ça leur permet aussi une ouverture et de la place à la création puis à leur imagination. C'est vraiment un bon endroit pour pousser les limites, pour tester des choses, pour justement aller à la découverte un peu de soi-même. Les arts, c'est vraiment magique, puis j'ai le plaisir de voir les jeunes en action à tous les jours. Selon moi, les arts possèdent une importance cruciale dans nos écoles élémentaires et tout au long de leur scolarité. C'est la possibilité d'offrir aux élèves un menu d'expériences artistiques enrichissantes et variées afin de permettre aux élèves de développer leur talent et leur potentiel artistique. C'est aussi leur donner une voix et leur permettre de se connaître le monde qui les entoure, les artistes de nos communautés, ceux d'ici et d'ailleurs, et leur permettre de développer des passe-temps et des intérêts qui vont leur servir toute une vie durant. Les arts à l'école, selon moi, c'est un rendez-vous avec les autres et avec soi. Cela leur permet de tisser des liens extraordinaires entre les matières. Les enseignants peuvent le reconnaître. Cela leur permet de développer une persévérance, la pensée critique, la créativité, la collaboration et trouver de nouvelles façons de communiquer leurs idées, leurs pensées, leurs opinions. Dans nos écoles, on a des futurs auteurs, illustrateurs, architectes, ingénieurs, médecins, hommes et femmes de métiers très importants. Aidons-les à découvrir et à développer des talents. Pour moi, les arts dans les écoles, c'est absolument essentiel. En effet, les arts, c'est de quoi inspirer un sourire. Alors, écoutez, avant de continuer, c'est pas vrai que je vais vous imposer de passer votre soirée seul avec moi parce que, dans le fond, on est ici pour voir nos élèves offrir le meilleur d'eux-mêmes. Donc, c'est tout mon plaisir de vous présenter 2 exemples de ce qu'on a de meilleur de l'école secondaire catholique Béatrice Desloges, un élève comédien de la 7e année, Olivier Gagnon-Maheu, et une talentueuse musicienne de la 12e, Chloé Rochelot. Bonsoir! Bonsoir Jacinthe, merci beaucoup. Bonsoir Chloé. Bonsoir Olivier, et merci à tous d'être des nôtres pour cette soirée bien spéciale.
On avait justement très hâte de commencer, alors je m'empresse à vous présenter la séquence vidéo qui vous fera découvrir l'artiste invité, l'auteur, illustrateur et BDiste, Monsieur Éric Pellado. Monsieur Pellado a été l'artiste du premier atelier artistique exploratoire dans les écoles élémentaires nourricières. Découvrons ensemble l'art de la bande dessinée. Ah, salut, t'es là toi. Moi je me présente, je m'appelle Éric Pellado, puis je suis écrivain, illustrateur, BDiste, je fais du dessin animé. Donc, je suis un artiste qui fait beaucoup de création c'est un métier que je pratique depuis très longtemps. Donc, je le pratique professionnellement depuis plus d'une vingtaine d'années, mais mon envie de faire des histoires, des illustrations remonte à il y a bien plus longtemps, bien avant ça. J'ai toujours aimé dessiner. Donc, enfant, on est plusieurs à aimer dessiner. C'est juste que c'est devenu rapidement un très grand passe-temps pour moi. J'aimais ça reproduire les personnages que je voyais à la télévision, dans les livres. Et quand j'ai commencé à lire des bandes dessinées, je trouvais que cette façon de raconter des histoires était vraiment très intéressante. Et c'est quelque chose qui allait me permettre de sortir mon imagination à travers le dessin. Et ça me parlait beaucoup. Et dès l'âge de 10 ans, j'ai commencé à faire des bandes dessinées. Et le premier personnage de bande dessinée que j'ai créé à l'âge de 10 ans se retrouve ici. Donc, ça ressemble à ça. C'est une espèce de balle monstre. C'est Monster Ball. Et c'est un album. C'est mon premier album que j'ai fait à vie. Et ça a été le début d'une grande carrière de BDiste. Alors, ce personnage-là, d'où m'est venue l'idée? C'était en fait une balle que j'avais trouvée par terre. Je vais vous montrer, parce que je suis ici devant ma table à dessin et je vais vous montrer en même temps ce personnage-là. Vous voyez, je vous montre ce que je suis en train de faire. Et aujourd'hui, si j'avais à le redessiner, c'est sûr que plus on dessine, plus on développe notre talent. Alors là, je vais vous faire le dessin rapidement de cette balle monstre-là. Donc, j'avais trouvé une balle de baseball sur le bord de la route quand j'étais plus jeune. Et lorsque je l'ai ramassée par terre, elle était brisée, elle était un peu abîmée. Il y avait une grande craque dedans. Et moi, au départ, je voulais jouer avec cette balle-là, mais évidemment, ça n'allait pas être possible. Sauf que cette balle-là, avec la grande craque qui fendait la balle, elle était à moitié vide. Et quand je l'écrasais, ça avait l'air d'une bouche qui s'ouvrait. À partir de là, je l'ai rapporté à la maison. J'ai bricolé cette balle-là pour en créer un personnage, le personnage que vous voyez ici. Donc, ce personnage-là n'a pas existé ultra longtemps. Ça a été un des premiers personnages que j'ai inventé et par la suite, j'ai arrêté de le faire, mais c'est ça qui m'a propulsé vers d'autres illustrations, d'autres bandes dessinées, d'autres personnages qui a allumé mon envie de faire des bandes dessinées, faire des histoires. Donc voici le personnage de Monster Ball. Et par après, j'ai fait plusieurs autres trucs. J'ai continué à faire de la BD tout au long de mon enfance. Mon adolescence, j'ai poursuivi et ça m'a toujours beaucoup appelé de créer, d'inventer. Et aujourd'hui, eh bien, j'ai publié plusieurs livres, dont voici le tout premier que j'ai fait au bout de 10 ans d'efforts, 10 ans à proposer ce livre-là. Et évidemment, une chose que j'ai persévéré pour pouvoir publier ça, parce que par la suite, j'en ai fait plusieurs autres. Et pour les autres, je n'ai pas attendu aussi longtemps. Donc, voici quelques-uns de ces livres-là que j'ai publiés. Donc, là-dedans, on se retrouve des albums, des romans et des bandes dessinées. Et j'ai participé à plein de magazines à travers les années. Tout ça pour dire que si vous avez la fibre pour la création, n'ayez pas peur d'explorer ça. Il y a de l'avenir dans le dessin, il y a de l'avenir dans la bande dessinée. J'en suis une preuve comme quoi on peut réussir, mais il faut être prêt à travailler très fort. Il faut être prêt surtout à persévérer, à foncer. Donc, c'est mon petit message que je vous donne. J'espère que si vous avez une fibre artistique, que vous allez l'explorer, que vous allez l'utiliser, parce que en réfléchissant
par les arts, on arrive à trouver toutes sortes de solutions dans la vie de tous les jours, comme dans nos créations. Donc, je retourne à mon dessin. Olivier, je vais laisser expliquer aux gens qui nous écoutent ce que c'est exactement Passion Art. Chloé, à toi les honneurs. Moi, je suis juste en 7e année, c'est pas comme si je peux expliquer les choses. Ben t'inquiète pas, Olivier, la prochaine vidéo répondra à la question, j'en suis certaine. J'ai confiance. Le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est est très fier cette année de lancer un nouveau programme intitulé Passion Art. Passion Art, c'est une programmation artistique riche et diversifiée qui permet à nos élèves, tant à l'élémentaire au secondaire, de vivre des ateliers diversifiés et authentiques. On a 3 écoles secondaires qui déjà offrent des programmes artistiques. On a Béatrice Desloges, on a Samuel Genet et aussi Franco-Ouest, justement, au niveau des arts et des médias. Donc, l'intention de Passion Art est de mettre en valeur l'excellent travail qui est fait par nos élèves, développer leurs talents et bonifier justement la programmation qui est en place actuellement. De plus, les élèves des écoles nourricières de ces écoles secondaires auront l'occasion de vivre des ateliers cette année et les années à venir. L'intention est d'aller chercher l'engouement et de stimuler les passions qui existent déjà auprès de nos élèves. Donc, cette programmation intitulée Passion Art est une occasion hors pair de permettre à nos élèves de divertir et de vivre une nouvelle passion. Les parents nous posent toujours la question, comment est-ce qu'on peut augmenter les arts dans nos écoles? Et Passion Art vient répondre à ce besoin. Donc, je suis bien content de voir que cette année, on va vivre des expériences artistiques diversifiées dans plusieurs écoles. Et au fil des années à venir, cette programmation va toucher l'ensemble des élèves sur notre territoire. J'ai plus le goût de faire le beau, de faire le smile, de donner la parole, de voir plus loin que ce que vous voulez voir. J'ai plus le temps de m'expliquer, de me justifier, je veux juste m'abandonner, me faire une petite place auprès de toi. On a beau faire des discours, jouer les beaux tours, passer son tour, avoir le temps de mieux se voir. Y a juste une chose qui peut changer tout ça, c'est que je te fasse la cour encore une fois. On a fait un bon bout de chemin, tiens-moi la main jusqu'à demain. Après toi ce sera le vide autour de moi. J'ai plus le temps de m'expliquer, de me justifier, je veux juste m'abandonner, me faire une petite place auprès de toi. Y a juste une chose qui peut changer tout ça, c'est que je te fasse la cour encore une fois. J'ai jamais cru que j'étais brave. Il faut être brave. Je voulais vivre dans un endroit où je pourrais aller jusqu'au bout de mes rêves. Le théâtre, spécifiquement, m'apporte beaucoup d'aventures dans ma vie, puis de diversité. Pour moi, le théâtre, c'est vraiment une famille. Ça me donne un sentiment d'appartenance. Ça permet aussi de m'exprimer de façon différente, d'explorer des nouveaux personnages. Et en faisant ça,
bâtir de la compassion pour les autres à travers les personnages. Quand je vais dans une salle de théâtre puis je deviens quelqu'un d'autre, j'aime vraiment ça à cause que c'est différent. Je peux être quelque chose de différent à chaque fois. Moi, chanter, ça m'apporte la joie. Ben moi, j'ai toujours aimé les arts parce que des fois, j'ai de la misère à m'exprimer avec mes mots. Donc, avec la peinture ou le dessin, je suis capable de vraiment montrer mes émotions et mes idées. Puis, je trouve ça vraiment le fun. Ben, moi, je trouve que les arts sont vraiment bénéfiques pour améliorer une société, juste en général, parce que ça se relie à tellement d'autres aspects dans la vie. Puis ça peut aussi aider à créer des communautés et des amitiés entre des personnes qui aiment aussi vraiment les arts. J'encouragerais vraiment aussi les enseignants d'utiliser les arts davantage dans leurs exercices qu'ils donnent aux élèves, parce que quand un élève fait quelque chose qu'ils aiment, ils veulent le faire davantage et donc ils vont essayer plus fort de réussir. Moi, je suis très passionnée par la danse. J'adore bouger. Je pratique beaucoup le dessin, la peinture et la musique. Je pratique ça à cause ça développe ma créativité. Je trouve que les arts aussi, c'est une manière que tu es capable d'apprendre des compétences que tu n'apprends pas nécessairement dans un cours de maths. Oui. Donc, que ce soit que le sens de l'initiative ou même une confiance en soi un peu plus approfondie. Tu fais des nouveaux amis et c'est vraiment juste tellement amusant que, je veux même pas le décrire. Maintenant que nous sommes inspirés par ce nouveau programme qu'est Passion Art, c'est tout mon plaisir de vous présenter Marie-Ève Tremblay, gestionnaire artistique du programme, pour nous parler du tout nouveau site web de Passion Art. Marie-Ève, bonsoir. Allô Olivier, ça va bien? Ça va très bien, merci beaucoup. Je suis très heureux d'être ici ce soir et j'ai hâte que tu nous parles de ce tout nouveau site web de Passion Art. Ben moi aussi, je suis vraiment excitée de vous en parler parce que c'est vraiment tout nouveau, hein? Notre site sort littéralement du four, il est encore tout chaud, frais de cet après-midi. Pour vous parler de façon globale du site, en fait, c'est que le site sera notre porte d'entrée sur nos programmes. Donc, en plus d'avoir de l'information sur Passion Art, sur toutes nos écoles affiliées, on veut servir de cette plateforme pour faire briller le talent immense de nos élèves et aussi mettre de l'avant le parcours
le parcours professionnel de nos enseignants. Donc, vous pouvez voir, nous aurons une galerie d'art sur laquelle on va exposer les projets artistiques de nos élèves par des photos, des vidéos, et ça, toutes disciplines confondues. Aussi, on va avoir une section témoignage. La section témoignage, c'est qu'on veut donner la voix à nos anciens élèves, à nos enseignants, à même des parents qui veulent s'exprimer sur l'importance des arts dans leur vie et dans leur cheminement scolaire. Finalement, on a un onglet de l'autre côté, l'onglet événements. L'onglet événements va vous tenir au courant de tous les événements qui vont se passer dans nos écoles. Et en parlant d'événements, demain soir, 18h30, il y a un événement spécial. Je ne vous dis pas quoi. Je vous invite à aller visiter notre site web après le lancement de ce soir pour aller prendre l'information sur cet événement de demain soir, 18h30. Alors, je termine en vous disant, suivez-nous sur nos réseaux sociaux, abonnez-vous, parce que c'est la plus belle récompense, l'encouragement qu'on donne à nos jeunes, mais aussi à leurs enseignants qui font un travail colossal. Puis d'autant plus qu'on le sait, et ça plus que jamais, puis je pense qu'Olivier, tu vas être d'accord avec moi sur ce point-là, c'est que les arts sont un service essentiel pour l'âme et le cœur. Qu'est-ce que tu en penses? Tu as très raison, Marie-Ève. Merci beaucoup. Je vais définitivement visiter ce tout nouveau site web. Pendant que je fais ça, voici Chloé. Merci. Les arts ont une place extrêmement importante dans nos vies. Je ne pourrais pas imaginer une journée sans musique. C'est sincèrement la raison pour laquelle je me lève le matin. C'est vraiment difficile de mettre en mots à quel point c'est incroyable de pouvoir poursuivre sa passion. C'est difficile à expliquer, alors, puisque je ne trouve pas les mots pour bien mettre en lumière l'importance des arts dans nos vies, la prochaine vidéo saura le faire mieux que moi. Bonjour, je m'appelle Kayla McSorley. J'ai gradué de Samuel Genet en 2013 et de 2007 à 2009, je faisais partie du programme Sam Artiste. Sam Artiste, ça nous a donné une très belle introduction à la musique, aux arts dramatiques, aux arts visuels. On a vraiment fait un petit peu de tout. Puis moi, ça m'a fait réaliser que j'étais vraiment passionnée des arts. Après avoir gradué de Samuel Genet, j'ai été étudier aux États-Unis où j'ai reçu mon bac en arts spécialisés en arts de la scène. Et depuis ce temps-là, je travaille comme actrice, chanteuse et danseuse professionnelle. Alors, moi, je suis ici pour dire que si ça vous passionne, c'est possible d'avoir une carrière là-dedans. Et Sam Artiste, ce n'est pas un mauvais début. Bonjour, moi c'est Zachary Blanchard-Séguin. J'étais dans la troupe de théâtre et dans le TSA Théâtre de 2012 à 2015. Je suis maintenant conseiller financier après avoir été étudiant en finance à l'Université d'Ottawa. Donc, en quoi la présence des arts a contribué au développement de l'adulte que vous êtes aujourd'hui? Plusieurs raisons, mais pour en nommer quelques-unes, pour moi, ça a été de développer, vraiment pousser les limites de ma créativité. Ça a été de prendre la rétroaction de façon positive, de façon constructive, qui a vraiment été bénéfique dans plusieurs aspects de ma vie. Ça a aussi essayé de m'assumer complètement comme qui je suis. Vraiment pas de m'en faire de ce que les gens pensent, d'être moi à 100% en tout temps, de rester authentique. Une chose que j'aime quand je vais à l'école, c'est vraiment être capable d'aller à un cours d'art à tous les jours puis revoir mes amis. Je trouve que personnellement, ça me donne un boost d'énergie pour faire le restant de ma journée. Je crois que l'art va avoir une grande place dans ma vie. Moi, je veux m'en aller à l'université en théâtre pour devenir une enseignante de théâtre, pour continuer à partager ma passion avec les jeunes comme mes enseignants l'ont fait pour moi.
j'aimerais devenir avocate plus tard. Et puis, ça me permettrait de peut-être bien l'exprimer pour défendre une personne dans une situation. Ben, je pense que les arts contribuent vraiment au bien-être des élèves parce que, pour moi, tout le stress de l'école, ça s'enlève lorsque je marche dans la classe d'art visuel parce que je peux toujours compter pour juste être moi-même puis juste me calmer en dessinant ou en peinturant ou n'importe quoi qu'on fait en classe. C'est toujours vraiment calmant et ça coule le stress. Pour moi, les avantages de pratiquer les arts dans l'école, il y a un avantage personnel, mais aussi académique. Personnel dans le sens que ça me permet d'avoir une meilleure estime de moi-même, une meilleure confiance en moi. Ça me permet de prendre des risques que j'aurais pas pris avant, comme par exemple être là en ce moment en train de parler devant une caméra. Puis académique, ça me permet d'avoir une bonne organisation, de la collaboration entre les pairs qui m'aident dans mes notes et tout. Ce que les arts m'amènent dans ma vie est vraiment le calme parce que moi, je viens stresser vraiment facilement. Alors toujours quand je fais du théâtre ou tous les arts dessinés, peinture, ça me juste fait tout calme et ça me fait pas enlever du stress. Je dirais que c'est comme quand même une manière de s'exprimer, c'est toujours une manière de s'échapper du monde aussi, comme d'être dans ton propre petit monde. C'est comme tu sens bien à l'intérieur de toi aussi quand tu danses, ça fait du bien. Si je suis triste ou fâchée, ça me calme. Écouter de la musique, ça me sort de la réalité, puis ça comme me fait réfléchir à beaucoup de choses aussi, puis je fais juste comme ça m'aide. Aussi, quand je suis triste, j'aime ça beaucoup de dessiner, puis ça passe mon temps aussi, puis c'est relaxant. Je veux toujours avoir les arts dans ma vie, puis je suis pas une personne qui aime regarder dans le futur pour faire des plans, mais je veux que je sois contente dans mon futur, et l'art m'apporte de la joie, et quand je fais de l'art, je suis contente, donc je suis certaine que l'art va avoir au moins une petite partie dans ma vie quand je serai plus grande. Je me souviens encore de tout stresser. Pour la première journée, le code de mon casier. Je me souviens encore tous mes spectacles, tous les obstacles. De me rendre ici, c'est un miracle. J'ai dit au revoir à ces mémoires à qui j'étais pour devenir qui je serai. J'ai dit au revoir à ces histoires. Nuit de fête, je crois que ça arrête. Je me souviens encore chacun de mes cours, tous ces discours qui ont guidé mon parcours. J'ai dit au revoir à ces mémoires à qui j'étais pour devenir qui je serai.
Merci, au revoir. À ces histoires, c'est les fêtes. Je veux que ça arrête. Je n'oublierai jamais ces amitiés qui m'ont guidé toutes ces années. Bonjour, mon nom est Katia Saint-Jean et je suis ancienne élève à l'école Béatrice Desloges dans le programme spécialisé en art et la majeure haute spécialisation en art en théâtre. Mon parcours au secondaire en art a été extrêmement marquant dans mon cheminement de vie. Grâce au PSA, j'ai eu la confiance et l'entourage, l'encadrage d'aller appliquer au post-secondaire en théâtre. Aujourd'hui, je peux dire que je suis comédienne professionnelle. Grâce au PSA, j'ai eu tous les outils nécessaires pour vraiment avoir la confiance que c'était réaliste de devenir comédienne et que c'était non seulement possible, mais également un bon choix pour moi. Aujourd'hui, je peux dire que j'utilise vraiment ces outils-là tous les jours et sans le PSA, sans les succès, les faillites et les défis que j'ai eus dans mon parcours secondaire en art, j'aurais pas eu le succès que j'ai aujourd'hui. Salut, je m'appelle Félix et j'étais dans le programme Saint-Artiste en 7e et 8e. En ce moment, je fais un doctorat en robotique. Dit comme ça paraît peut-être pas évident, mais Saint-Artiste et les arts ont beaucoup contribué à mon cheminement. Une contribution importante de Saint-Artiste pour moi, ça a été d'avoir un espace créatif entouré de gens passionnés, où est-ce qu'on a exploré une variété de techniques, de styles et de moyens d'expression. C'est sûr que tout ça, ça a contribué à faire de moi quelqu'un qui aime mettre la main à la pâte pour construire, pour créer. En plus du côté créatif, Saint-Artiste m'a permis de développer d'autres éléments importants de qui je suis, comme l'attention au détail, le souci du travail bien fait, plus d'une certaine sensibilité artistique et une plus grande appréciation pour la musique instrumentale. En plus, j'ai rencontré plusieurs personnes qui sont restées de bons amis pour moi tout au long du secondaire, même après. Mon parcours professionnel peut sembler très technique, en informatique, en génie, en robotique. Ça reste un travail très créatif, parce qu'il faut tout le temps constamment trouver de nouvelles idées, puiser dans tous les domaines pour trouver des solutions. Je pense que c'est quelque chose qui est vrai dans plusieurs domaines, et c'est sûr que la présence d'un programme d'art comme Saint-Artiste dans mon cheminement m'a donné beaucoup d'outils pour me rendre où je suis aujourd'hui. Merci. Bonjour, je m'appelle Angélica Leclerc et je suis ici pour vous dire que la présence des arts durant mon secondaire m'a permis de vraiment explorer plusieurs méthodes d'expression. Grâce au programme de Saint-Artiste, j'ai appris non seulement comment m'exprimer artistiquement via différents médiums, mais aussi comment les gens autour du monde aiment s'exprimer. J'ai vraiment eu la chance d'apprendre ce que je pensais de la vie et comment exprimer mes émotions envers elles via les arts. De ces jours-ci, en tant qu'adulte, je me promène avec un esprit ouvert et curieux, toujours prête à m'exprimer quoi que ce soit. J'ai toujours une très grande appréciation envers les arts, la musique, la poésie, l'expression non verbale. Je suis toujours à l'écoute pour ceux qui ont de quoi à dire, un message à transmettre à travers le médium de choix. Tout mon cheminement artistique m'a aussi permis sans doute d'exceller dans mon métier en tant que chef pâtissière. Comme M. Martin dit, vive les arts! Et oui, vive les arts. La dernière vidéo explique bien pourquoi j'aime aller à l'école. Une chance qu'on peut travailler sur des projets artistiques comme animer cette soirée. Sans mentionner toutes les activités artistiques à l'école, honnêtement, ça rend même notre confinement un peu plus vivable. Grâce à mon programme de musique au secondaire, j'ai surtout appris que ça prend beaucoup de discipline pour faire ce qu'on aime. Il faut travailler fort et je suis convaincue que ces bonnes habitudes vont me servir tout au long de ma vie.
J'ai maintenant pas mal hâte aux années de mon secondaire devant moi. Ça me rend encore plus joyeux. Puis moi, je termine ma 12e année avec plein de beaux souvenirs et c'est en grande partie grâce à toutes les belles expériences que j'ai eu la chance de vivre en musique. Chloé, Olivier, un très grand merci d'avoir accepté de passer votre soirée avec nous pour ce grand lancement virtuel de Passion Art. Votre présence a réellement fait toute la différence. Merci. Et merci à vous à la maison d'avoir participé à ce grand événement. Avant de vous souhaiter une très bonne soirée, nous tenons à remercier tous les artistes et artisans locaux de notre communauté qui ont collaboré avec nous malgré la pandémie, notamment les productions Logicène pour le développement des ateliers artistiques exploratoires de Passion Art. L'équipe de Clash Media pour la création de capsules vidéo et l'équipe Impeka pour le développement de notre site web. Merci aux membres de la grande équipe du CECCA qui ont appuyé de près ou de loin non seulement cette soirée, mais la mise sur pied de ce grand projet collaboratif. Merci aux nombreuses enseignantes et nombreux enseignants et aux élèves qu'ils inspirent à rêver l'impossible à tous les jours. Finalement, merci à vous, chers parents, pour votre confiance. Pour en savoir davantage sur tous les programmes offerts au CECCA, on vous invite à visiter le site web du CECCA ou directement celui de Passion Art. Et je vous rappelle, Marie-Ève nous a dit qu'une surprise nous y attend demain. C'est à voir. En ces temps plutôt difficiles, je vous souhaite le meilleur de vous-même, je nous souhaite le meilleur de nous-mêmes et c'est ça qui est ça pour ça. Bonne soirée!